Les Vikings ont-ils fait du Christophe Colomb, 5 siècles avant lui? En 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique. C'est écrit dans tous les manuels. Sauf que, en 1960, à l'Anse-aux-Meadows, Terre-Neuve, des archéologues exhument des vestiges qui sentent la morue et la sueur, des maisons vikings, datées de l'an 1000 environ. 5 siècles avant le Génois, des Scandinaves auraient donc posé le pied sur le Nouveau Monde. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat, oui, les Vikings ont accosté en Amérique du Nord, en 1021. Désormais, c'est un secret de polichinelle. Panique chez les profs d'histoire, et si la Renaissance avait été coiffée au poteau par une bande de barbares roux, plus portés sur la bière que sur la Bible? Peut-on vraiment dire que les Vikings y ont fait du Colomb, 500 ans avant? À lire aussi non, les Vikings ne portaient pas de casque à cornes. Quand on a commencé à soupçonner que les Vikings avaient traversé l'Atlantique les premiers, ça a posé un problème sociétal et historique majeur, raconte Dominique Lebrun, marin, écrivain et spécialiste de la saga nordique. 1492, c'est une des dates qui sépare l'âge sombre de la Renaissance. C'est un des piliers de la civilisation occidentale. Découvrir que ces affreux Vikings y étaient allés 5 siècles avant, c'était iconoclaste. Traversée, Drakkar contre Caravelle, le match des titans. On imagine souvent les Vikings comme des brutes épaisses, embarquées sur des caisses à savon brinque-ballantes, priant Odin de ne pas finir engloutis par les flots. Erreur fatale.